On est la semaine du lundi 22 pour cette guidance. Alors, je la fais en même temps avec vous. On va voir ce qu'on me dit au niveau des êtres de lumière. Alors, on parle de fusion. Fusion avec notre partie divine. Hein. Nous, on a notre partie humaine et notre partie divine. Et là, on va voir totalement l'image qui parle d'elle-même. On me montre. Ok. Baigner dans la joie, un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Lorsque l'on est en contact avec notre être divin, et pas cette partie humaine, égotique, qui dépend, on dit, d'extérieur pour être bien, pour être heureux ou quoi, quand on est dans cette partie humaine, on peut être dans des souffrances et dévier en fait de cette part divine en nous qui n'a pas besoin de s'appuyer sur l'extérieur pour être dans sa complétude. Elle se satisfait à elle-même, cette part divine en nous. C'est celle qui existe quand on est enfant, naturellement bien, joyeux, en paix, qu'on se sent dans un équilibre. C'est cet état serein. C'est cet état, en fait, vraiment ce mot baigner, c'est vraiment ça. On baigne dans cet état naturellement. Et qu'est-ce qui nous en sort de cet état naturellement? Ça va être aussi tout ce qu'on peut vivre dans la Maya, on me dit. Et la Maya, hein, ça veut dire l'illusion, donc c'est aussi ce monde de matrice, c'est ce monde d'illusion. Quand on parlait de fin du calendrier du Maya en 2012, c'était la fin du calendrier Maya, donc la fin de ce monde d'illusion. Cette vieille matrice qu'on était en train, ce vieux système, comme j'en ai parlé aussi, qui est encore en cours de destruction. Et la fondation de base, notre être divin, ce pourquoi on est incarné, eh bien c'est ça qui nous élève, qui nous tient en vie, qui nous nourrit et qui nous montre en fait le chemin. Donc c'est fusionné avec notre part divine. Ok, donc ça c'était le premier message. Je vais prendre un autre oracle. Donc ici on me dit joie, 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 mais pas que. Les conditionnements, ce qui nous perpétuellement, qui nous ralentit en fait sur le chemin de notre évolution terrestre et galactique. On me dit, on est là pour accomplir une œuvre. Cette œuvre, dans le sens aussi, en dehors de tout ce que l'on peut, on me dit, figer là-dessus, cette œuvre, quand on parle, ouais, ça me gêne en plus de dire ce qu'on montre, mais comme en franc-maçonnerie ou dans les études kabbalistiques ou hébraïques ou quoi, on parle d'œuvres noires, d'œuvres blancs, d'œuvres rouges. Et là, en fait, c'est le travail sur la matière. Donc, c'est ce que les guides appellent, je vous assure, hein, les guides parlent en guidance, et c'est vrai, enfin, oui, comment je veux dire, c'est pas des paroles humaines qui proviennent d'autres humains, ce que je vous dis. Ce que je veux dire là, c'est que souvent de pure guidance, les êtres de lumière parlent de l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge. Il y a vraiment des choses comme ça. Et où en fait c'est travailler notre propre matière, notre monde intérieur et construire notre évolution à tous collectivement avec plus de légèreté, on me montre, plus de légèreté. Et pour ça on reste, ok, dans cette symbolique de moindre effort, hein, ce qu'on appelle aussi la loi de moindre effort, où on s'envole. Quand on est au contact de notre simplicité, de cette évidence en nous qui est là de par notre nature divine, eh bien, au fond, on a besoin de peu pour être en joie, pour être bien. Et c'est là toutes les fondations que l'être humain est amené à retrouver. Dans le bouddhisme, on en parle aussi, les 5 poisons du bouddhisme, les désirs non assouvis qui créent des frustrations, des rébellions, des colères, des manques. Donc, reprenez le pouvoir sur votre réalité en comprenant qui vous êtes, d'où vous venez et au fond, ce à quoi vous aspirez. Et là, on vient se libérer de conditionnements, de peurs aussi, d'entraves qui sont là. Est-ce que je peux tourner? Pas encore, j'ai l'impression. Je sens une femme aussi qui veut nous apporter un message.
On voit qu'elle veut nous transmettre d'aller dans notre, d'aller dans l'observation de notre vie, être l'observateur de notre vie. Pendant un temps, prendre du recul et voir comment on fonctionne. Quelles sont nos pensées? Quels sont nos idéaux? Qu'est-ce qui est fractionné en nous et qui est à ressourcer? Ah, en plus j'ai failli dire, mais j'ai pas osé. Je sentais l'énergie mariale en effet. Abandonnez le besoin d'avoir raison. Choisissez la paix. Vous voyez, on est encore sur paix et amour, guérison maternelle possible en ce moment. Donc, on est vraiment dans ces guidances d'énergie féminine, avec là les énergies de Marie, à retrouver cette innocence sacrée, on me dit. On continue. Ok, alors ici, j'entends le mot embrumé. Par moment, on continue hein, dans cette lignée. Là, l'énergie de cette maître ascensionnée qui est Marie veut nous apporter ce... j'entends, c'est même pas un mot qui existe ça, ressourcellement. C'est comme se ressourcer. Et c'est comme si en fait quand j'entends ce mot ressourcellement, alors c'est pas sorcellerie, hein, ressourcellement, c'est là dans ce qu'elle me montre, c'est plus comment on va se ressourcer, le retour à la source, mais c'est de par notre magie créatrice, c'est de par notre véritable, je sens beaucoup sa douceur d'amour et son côté on observe la matière, on observe soi-même, on observe et voilà. Femme, attendez, ça va me venir le mot. Femme enseignée, femme initiée, voilà, ressourcellement, voilà. C'est plus dans ça, parce que ce n'est pas du tout une énergie de sorcellerie, mais du tout, puis je suis pas du tout dans ces trucs-là. Mais là, c'est vraiment le ressourcellement, comme on me montre, être... être une personne initiée, en fait. Et de par cette magie d'aimer, de pouvoir voir clair en soi, discerner, de comprendre cette loi du moindre effort, ce positionnement, cet alignement, ce pouvoir créateur, eh bien, c'est là où, en fait, on va avancer et on va aller dans quelque chose où on va désembrumer, en fait, tout ça. On va désembrumer, c'est vraiment ce que l'on me montre. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour la guidance. On est déjà à 7 minutes. Donc, on veut que vous alliez comprendre pourquoi certaines personnes ont droit à des choses et vous, non. Parce que pour beaucoup de personnes qui suivent aussi des tirages, qui vont voir plein de vidéos des fois gratuites pour avoir plus de réponses ou de guidance ou quoi, il y a quelque chose qui demande à être entendu derrière. Et dans ce sourcellement, voilà, c'est aller à la source et voir quel est le besoin qui est là. Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir? Est-ce que ça vient d'un désir égotique? Est-ce que ça vient d'une aspiration profonde? Et désembrumer, c'est repartir dans l'instant présent, déjà pour se reconnecter à son être divin, qui lui va vous tirer dans la direction qui est la mieux pour vous. Hein. De par le plan divin, le synchronisme, le timing divin et tout ça. D'accord? Sekhmet, voilà, on siège, voilà, c'est clair. Sekhmet, soyez fort. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et votre force vous assure d'un résultat heureux. C'est être déjà dans ce positionnement. Accru, on me dit donc, accru, ce positionnement accru. Loi du moindre effort. Alors là, on me montre, pour toutes les personnes aussi qui sont dans mes formations énergétique et d'éveil de conscience égyptienne et essénienne, la protection aussi et les enseignements de Horus qui est l'enfant des dieux cachés, j'entends, en nous. L'enfant des dieux cachés en nous, donc notre énergie masculine, notre Osiris intérieur et notre énergie féminine, notre Isis intérieur et de l'alliance et du bon parfum transmise par cette alliance du féminin et du masculin en nous, ça donne naissance au nouvel homme, à cette conscience du nouvel Horus. Voilà. Là, on me montre quitter une dualité, repartir dans une loi du moindre effort, aller se ressourcer.
Prendre conscience que oui, vous n'avez pas à être autant dans la force et tout ce monde aussi paradisiaque qui veut vous faire aller dans sa match, allez on y va, on y go, trop de yang, et en même temps ce côté de ce monde d'avarice qui justement, ou professionnel ou autre, financier ou quoi, veut toujours vous pomper, qui attend de vous que vous fassiez toujours plus, il faut dire stop, déjà d'où intérieurement. Intérieurement. Là, vous savez ce qu'on me montre quand on parle de l'oris aussi, c'est comme si ça, c'était le symbole de votre cerveau. Hémisphère droit, hémisphère gauche, et ensuite on est vraiment positionné dans cet équilibre du cerveau au niveau de la glande pinéale, glande pituitaire, la glande de l'hypophyse, qui est aussi, entre parenthèses, la glande endocrine qui contrôle les sécrétions hormonales de toutes les autres glandes endocrines du corps. Voilà. Donc, vraiment, à partir du moment où vous positionnez dans cette harmonie intérieure, en vous, hein, siège de l'âme aussi, d'accord, où vous êtes dans cette loi du moindre effort, mais vous savez vraiment, avec conviction, que vous méritez aussi d'être dans beaucoup plus de joie, d'abondance, mais l'abondance, quand je parle de radio-abondance, l'abondance n'est pas la même pour moi que pour toi, que pour ton voisin, que pour une autre personne. Là, c'est d'une manière intrinsèque se connecter à son pouvoir divin, qui est le principe d'être à l'écoute de sa divinité intérieure, d'être à l'écoute de sa part divine qui va nous guider. Donc c'est aussi la destruction de l'ego, de la personnalité, des désirs égotiques, des peurs, des conditionnements, des limitations, savoir davantage ressentir ce pouvoir que votre part divine vous envoie, qui est déjà là sur le trône en vous. Mais entre vous, votre part divine en vous, et vous, votre part humaine, dans ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous croyez, il y a des interférences. Hein. Il y a ces interférences, et ces interférences, on est là pour les faire sauter. Je sens qu'on veut me montrer un autre oracle, je ne sais pas lequel, donc je reviens. Ok, donc là, il y a des images sur le cœur, donc je ne vais pas regarder les images. Je vais fermer les yeux, mais déjà le message, il est là. C'est aime la matière, aime ton corps. Enfin, il y a vraiment comme un... Là, c'est comme un défi d'incarnation, quoi. C'est accepte ton incarnation, mais surtout aime la matière. Ne la rejette pas. Et ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés que tu dois la rejeter. Ça peut être beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable, en prenant un chemin déjà de changement intérieur, d'accord? Et en allant là où tu peux, même si ça peut encombrer à l'extérieur de toi, que ça rentre pas dans les cases ou autres, d'accord? Donc ici, je ferme les yeux. C'est celle-là qui veut venir. Ok, alors on a quoi? On a... Ah tiens, c'est marrant, ça fait comme ombre et lumière, comme si elle avait des ailes aussi derrière. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Continue ce chemin d'avancement en toi. Et là, je sens même l'énergie christique en fait. Vous voyez, je sens vraiment cette reliance christique aussi qui est là. Donc cet amour inconditionnel, cet amour très très grand, très très profond. Là, il y a vraiment pour des personnes qui sont connectées dans les énergies christiques et mariales, là, il y a vraiment des messages et des énergies très très fortes et très très puissantes que certains d'entre vous, en dehors de toute religion, hein, pas, voilà, on n'est pas enfermé dans une religion, mais là que certains d'entre vous ressentiront dans ce message. Vous pouvez sentir chaleur dans les mains, dans votre cœur ou quoi, comme quelque chose qui vous tire vers le haut, et en tout cas, voilà, vous pouvez avoir des ressentis forts ou subtils, mais c'est très puissant. Donc, je te remontre un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Là, il y a vraiment la fusion avec votre soi supérieur, votre ange gardien et vos gardiens tout court, comme on me dit, les êtres de lumière et votre famille d'âme. Nous vous embrassons très fort et vous souhaitons une belle semaine et belle évolution. À bientôt. Au revoir.
pour une séance individuelle si vous le souhaitez, n'hésitez pas, vous savez. Vous m'envoyez un SMS d'abord au 06 30 90 14 74 que je lirai quand je serai posée et on se cadrera tout ça. Je vous embrasse fort, à bientôt, et les guides et aussi voilà, le lien avec vos âmes, donc tout est amour, on me dit ici, et on vous envoie tout cet amour, voilà. Et je sens encore ce lien dans les énergies mariales. À bientôt, au revoir.